la façon dont on éduque les garçons, ça sous-entend que la femme est inférieure. C'est-à-dire que la femme, elle est là pour toi, pour tes attentes, pour remplir et répondre à tes attentes, pour répondre à tes envies, pour satisfaire tes besoins, pour s'occuper de tout. La femme n'est pas ta pote. C'est-à-dire, l'homme, en grandissant, tu sens toujours cette distance, cette séparation, mais pas dans le bon sens. C'est devenu normal. Pour certaines personnes, c'est devenu naturel, mais avec beaucoup de recul. Tu te dis, c'est grave. C'est pour ça que certains hommes ne respectent pas la femme. Certains hommes prennent la femme vraiment pour cette boniche. Ils ne le disent pas, mais ils le pensent sans pourtant le dire. Par leurs actes, par leurs propos. Ils sous-entendent vraiment que tu es là pour t'occuper de moi. C'est-à-dire que, comme un enfant, vous voyez un enfant, un nouveau-né, qui ne peut rien faire, on doit tout lui faire, on doit lui donner à manger, on doit s'en occuper de A à Z. C'est-à-dire que l'enfant dépendant. Ces hommes-là veulent dépendre de la femme, allant dans ce sens où la femme doit tout faire. Tout faire. C'est pour ça que vous allez remarquer certains hommes, lorsque la femme est assise, se reposent, posent la question de savoir, tu n'as rien à faire. Pour lui, ce n'est pas normal. Lui, il a le droit de s'asseoir, se poser. Mais toi, il va te dire, tu vois, genre, il doit toujours te trouver en train de faire quelque chose. Je dis bien certains hommes. Quand ils reçoivent du monde à la maison, il est assis. La femme va se lever toute la journée en train d'aller à gauche, courir à droite. Quelquefois, même cette femme-là a du mal à venir s'asseoir pour manger tranquillement avec eux. Lui, ça ne le dérange pas. Il est posé là, il attend. Donc la femme va faire tout, va faire à manger, va préparer, va tout faire, va tout, de A à Z. Va finir, va débarrasser. Lui, il est là. Ça ne va pas le déranger. C'est-à-dire que ce n'est pas des hommes qui vont prendre l'initiative, se dire, ah, il y a du monde, je veux quand même peut-être aider à faire la table, avancer à faire ceci, de temps en temps aller demander est-ce qu'elle a besoin, et qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer un peu. Ça ne les dérange pas. C'est pour ça qu'on a ces genres des hommes qui sont, c'est-à-dire qui sont sensibles à la fatigue de leur femme, de leur épouse. Tout simplement parce que dans leur tête, tu es là pour. Lorsque tu entends certains hommes le dire, ça me fait tellement mal. Je plains ces femmes-là. Je plains ces femmes-là. Et ces femmes-là ne voient pas parce qu'eux aussi, ils ont reçu une éducation. Allons dans ce sens-là. En disant que, bah, écoute, fatigué ou pas fatigué, tu dois le faire parce que tu es là pour ça. Et dans le mariage, on est dans un contrat donnant-donnant. Même si un va être plus fort, ce n'est pas grave, mais au moins je sais que c'est donnant-donnant. Même chez des gens qui ont le moyen, on voit aussi certains comportements. Question d'éducation. Nous devons réapprendre, nous devons éduquer les enfants. Éduquant les enfants, je parle des enfants, garçons comme filles. Donnons des vraies valeurs aux enfants. Donnons des valeurs humaines aux enfants. Qu'ils aient de l'amour. Qu'ils aient de l'amour. D'accord?